Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve ensemble là. On se réunit tous ensemble donc pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Lafouine. Donc en même temps je voudrais m'excuser par rapport au CP où je vous avais indiqué juste après le trésor des mots, il me semble qu'on allait se retrouver pour la lecture et finalement non. Avant de faire la lecture, on a l'enquête de l'inspecteur Lafouine à résoudre. Et puis également pour les CE1, je voudrais m'excuser auprès de vous, puisque je vous ai indiqué, on se retrouve tout de suite pour l'enquête de l'inspecteur Lafouine, comme si j'allais vous donner une consigne, mais les consignes, je vous les ai pas données avec la vidéo, je vous ai écrit les consignes dans le mail, et voilà, donc vous devez vous apercevoir que ça m'arrive par moment de faire des petites erreurs, puisque là, il y a le problème, c'est que je me retrouve tout seul. Et souvent, quand je suis dans la classe, quand je suis avec vous, donc je prépare mon cours. Là, je peux vous montrer, je prépare mon cours aussi, je prépare ma classe juste avant de venir. Et sauf que là, même là, il faut que j'écrive plus de choses, parce que le problème, il faut que je retienne bien tout. Parce que là, même si j'ai beau ouvrir la fenêtre pour essayer d'écouter dehors, si je vous entends, j'ai du mal à vous entendre. Et donc ça m'arrive de me tromper, et puis je vous entends pas tout le temps pour me dire « Ah, Gaël, non, normalement on doit faire ceci, on doit faire cela. » Donc c'est toute la difficulté. Donc voilà, je voudrais vous présenter mes excuses là, parce que je vous avais pas donné les bonnes indications juste après votre trésor des mots ou votre dictée des mots. Vous devez souvent aussi me voir regarder à côté. Si je regarde à côté, c'est que j'ai des feuilles. Donc cette feuille-là à côté de moi. J'ai aussi mon téléphone à côté de moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, je crois que vous le voyez. Et dessus, ça me permet de voir la caméra. J'ai relié mon téléphone à la caméra. Et ça permet de voir si la caméra vise bien, si je vous vois bien, si vous me voyez bien. Et ça me permet de vérifier tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de fois, à chaque fois, je ne suis pas toujours en train de vous regarder. Et très souvent, je suis en train de regarder soit la feuille que je suis en train de lire, soit je suis en train de vérifier sur le téléphone si tout va bien, ou je suis en train de regarder une feuille à côté pour savoir si ce que je vous dis, eh bien c'est juste et correct. Donc voilà, c'était juste une petite explication comme ça pour vous apprendre des choses et comment ça se passe quand on fait vous l'école à la maison, et puis moi quand je deviens un maître à la maison, c'est pas du tout pareil que d'être un maître en classe. Faut que je m'adapte aussi. C'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, parce que pour moi c'est plus facile quand vous êtes avec moi. Hein. C'est beaucoup plus facile même. Et c'est là toute votre importance. À chaque fois vous m'aidez. Hein. Dès que vous m'indiquez des choses dans la classe, ça m'aide énormément. Et là, j'ai beau ouvrir toutes les fenêtres, j'ai beau égoutter par la fenêtre, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Il faudrait parler un petit peu plus fort des fois, mais pas trop fort, hein, pour pas déranger papa, maman, et pas déranger votre frère ou votre sœur qui sont peut-être en train de travailler en même temps. Voilà, on va lire ensemble l'enquête numéro 8 de l'inspecteur Lafouine. Alors les CE1, j'espère que vous avez changé donc le premier mot. Le premier mot de l'histoire, donc il ne faut pas lire mercredi, mais il faut lire samedi. Et puis je vous ai donné un indice que je vais rappeler au CP ensuite pour indiquer quels sont les suspects. Alors c'est parti pour la lecture. Dimanche matin. Vers 9 h, un malfaiteur a dévalisé une agence du Crédit Mutuel. D'après les indications des nombreux témoins, la police dresse un portrait robot qui permet l'arrestation de 3 hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Ça veut dire que y a un malfaiteur. Un malfaiteur, c'est un voleur. Le voleur, il a dévalisé. Il a dévalisé, ça veut dire qu'il a volé. Une agence du Crédit Mutuel, une agence, c'est une banque. Ça veut dire que là, il y a un voleur, il a été volé, il a été cambriolé, une banque. Et d'après les indications de nombreux témoins, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient autour, et ils ont donné des renseignements à l'inspecteur Lafouine. Ils lui ont donné des indications. La police, donc, elle a pu dresser un portrait robot. Alors faire un portrait robot, des fois il faut un portrait robot, c'est-à-dire grâce à
à toutes les indications des gens. Ils vont dire, il est brun, il avait les cheveux frisés, il est petit, il a un gros nez, il a les yeux bleus, etc. Il a un menton très très fin, il a de la barbe, il a un gros nez, il a des lunettes, il est brun, oh, ça peut me ressembler. Il a les oreilles en feuilles de chou. Et bien grâce à tout ça, eh bien, il y a des policiers qui sont spécialisés dans les portraits robots. Eh bien, ils vont dessiner, ils vont essayer de faire un dessin du visage de la personne que les gens ont indiqué. Et puis, après ce dessin-là, eh bien, il ressemble à du monde. Et là, ce dessin, eh bien, il ressemble à 3 personnes. Il y a 3 hommes dans la ville, eh bien, qui se ressemblent, et on trouve que le dessin, il leur ressemble. Donc, ils sont arrêtés, ils vont venir au commissariat, et il y a l'inspecteur Lafouine qui va les interroger. Alors, on va lire la suite ensemble. Donc, les CP, vous écoutez bien. Les CE1, vous suivez la lecture avec moi, vous essayez de lire en même temps que moi. L'inspecteur Lafouine prend connaissance des alibis fournis par les suspects. Ça veut dire il prend connaissance des alibis, c'est des excuses. C'est-à-dire ils disent « Ah non, ça peut pas être moi parce que j'étais là-bas ou je faisais ceci ». Donner un alibi, c'est donner une indication qui permet de dire que ce n'est pas nous. Le premier prétend avoir emmené son fils à l'école maternelle de son quartier. Le deuxième soutient qu'il faisait son footing dans un parc à l'autre bout de la ville. Ça veut dire qu'il était en train de courir dans un parc à l'autre bout de la ville. Et le troisième certifie. Ça veut dire, oui, je vous dis ça, mais c'est vrai, hein. Attention, ils m'ont peut-être, hein, qu'il était en train de pêcher la truite dans un ruisseau près de chez lui. Qui a dévalisé la banque? Alors, déjà, il fallait noter les suspects. Alors, il fallait écrire les suspects sont. Alors, les, vous savez l'écrire, hein, LES, attention, n'oubliez pas la majuscule au début d'une phrase. Suspect, bah, vous avez le modèle, les CE1. Sont, on l'écrit comment? Oui, même les CP, là, ils sont capables de répondre. Bravo, les CP. Sont, on l'écrit S-O-N-T. Il s'agit du verbe être à la troisième personne du pluriel. C'est bien ça. Donc, les suspects sont. Et puis, bien là, il faudrait les nommer. Et pour les nommer, c'est pas facile. On va pas dire le premier, le deuxième, le troisième. J'ai donné une indication en CE1, et puis les CP, vous allez m'aider. Pour réussir à les nommer, on peut dire par exemple que le premier qui prétend avoir emmené son fils à l'école maternelle de son quartier. Quelqu'un qui a un fils, on dit que c'est un... Oui, tu as raison, c'est un papa. C'est un papa. Oui, c'est vrai aussi. On peut dire c'est un père. Donc le premier suspect, c'est un père ou un papa. Le deuxième suspect, il soutient qu'il faisait son footing dans un parc à l'autre bout de la ville. C'est-à-dire, il était en train de courir. Quelqu'un qui est en train de courir, on va dire, c'est un... Oui, c'est un coureur. Un coureur. C-O-U-R-E-U-R. On pouvait dire aussi... Ah ouais, bien joué. Ceux qui font de la course à pied, oui, on les appelle des athlètes. Je suis d'accord avec toi. Donc, on pouvait mettre athlète ou on pouvait mettre coureur. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir écrit coureur. Et enfin, le troisième certifie qu'il était en train de pêcher la truite dans un ruisseau près de chez lui. Quelqu'un en train de pêcher, c'est un... Bravo, c'est un pêcheur. Donc tu vois, tu as le mot pêcher qui est écrit. Là, je parle aux élèves de CE1. P-E accent circonflexe C-H-E-R. Eh bien, pour écrire pêcheur, tu vas reprendre tout le début. Et à la place de ER, tu vas écrire EUR. Donc on pouvait écrire comme phrase, les suspects sont... un papa, un coureur et un pêcheur. Et qui est le coupable? Tu l'as trouvé le coupable? Eh oui, je suis d'accord avec vous. Oui, le coupable... Ah, il y en a certains qui se sont trompés là. Non, le coupable, c'est bien le papa. Pourquoi c'est le papa? Bah oui, le samedi matin. Est-ce que vous allez à l'école, vous, le samedi matin? Non, vous n'y allez pas. Bon, dans certaines écoles, c'est vrai, on peut y aller. Mais par rapport à nous, là, est-ce qu'on va à l'école le samedi matin? Non, hein.
Donc, est-ce que c'était vrai qu'il a emmené son fils à l'école samedi matin? Non, bah voilà. Donc, il ment. Et je suis sûr qu'il a même pas de fils. Hein. C'est même pas un papa. Voilà. Donc, il fallait mettre le coupable est le papa. Ou le coupable est le premier. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va passer maintenant à la suite. Je vous retrouve, donc les CP cette fois-ci, je vous retrouve pour la lecture. Et les CE1, je vous retrouve pour un jeu avec le son 1. Et au fait, les CP ils vont travailler sur le son 1 également. Donc normalement, j'espère que les CE1, vous allez bien assurer. Hein.